La liberté sexuelle à l'université, expression personnelle ou dérive dangereuse. Aujourd'hui, l'université n'est plus seulement un lieu du savoir, mais aussi un espace de la liberté, mais aussi un lieu où les valeurs sont remises en question. Mais jusqu'où peut aller cette liberté, c'est autour de cette thématique, soit de ces sujets que nous allons aujourd'hui partager avec notre invité, M. Héritier Kaninda, à qui je dis bonjour. Bonjour journaliste, bonjour. Nous sommes ravis de vous recevoir sur ce plateau de Campus Média. Moi également, merci beaucoup. Et déjà, je rappelle à ceux-là qui vont nous suivre de partout, cette émission sera bilingue pour que toute catégorie de personnes, comme il se doit, puisque c'est un sujet tellement sensible où il faut que tu belé ba zaloko la bénéficiaire et mais aussi ba parents na bandeko ba Rolanda biso va comprendre la liberté sexuelle à l'université puisque c'est un sujet qui est vraiment capital. Et là, je demande à messieurs héritiers de se présenter pour ceux qui nous suivent. Alors, bonjour, Nabino Bandeko Rolanda biso. Comme on a un héritier, je suis héritier Kaninda Kinzora. Je suis étudiant à l'université de sciences de la formation et de la communication. Alors, je suis beaucoup, hein, je peux m'arrêter là. Ouais, ouais c'est compris. Ouais, là, je commence avec la première question. Quand on parle de la liberté sexuelle à l'université, comment peut-on le définir aujourd'hui? Lorsqu'on parle de la liberté sexuelle à l'université, comment on le définit? Alors, pour moi, je trouve que la liberté sexuelle, déjà assez fort. Hein. Et les autres gars, liberté sexuelle. Ouais. Il y a quelqu'un qui nous regarde sur le réseau, il est en train de se dire ah, liberté sexuelle. Donc, pour moi, personnellement, je trouve que liberté sexuelle est ça, le lenge oyo, mutuna mutu, azomona, ndenge akoki s'y prendre na makambo etali sexualité, mais na kati ya contexte il y a université. Tout comme peut la liberté sexuelle dans le quartier tel ou tel autre quartier, ou soit la dérive sexuelle, soit la liberté sexuelle à Maluku, par exemple, la liberté sexuelle. Donc, eza lo lenge oyo sexualité, eza ko se pratiquer dans milieu, il y a université. Alors, vu que vous avez parlé de la sexualité dans la université, comme je l'ai dit, par rapport à ma première question, est-ce que parler de la sexualité à l'université, est-ce que c'est tabou? Ce n'est pas un tabou de parler de la sexualité à l'université. En tout cas, monsieur le journaliste, il y a tabouté. Ouais. Déjà, quand on parle de université, ouais. Si vous regardez bien, le mot qui vient bien avant, il y a univers. Ouais. Univers, ce n'est pas un quartier. Univers, ce n'est pas une famille. Univers, ce n'est pas une avenue. Univers, il y a mélange, premièrement, il y a éducation. Quand tu as université, tout le monde a plusieurs éducations. Quand tu as université, tout le monde a plusieurs âges. Ouais. Tout le monde a 18 ans, 20 ans, 25 ans. Donc, on a la sexualité dans l'université et ça tabouté. Par contre, ouais. Moi, personnellement, on encourage si on pouvait nous mettre un cours aussi particulier. Surtout la génération. Surtout la génération de Bisso. Parce que tout le monde, excusez-moi de vous dire, parce que déjà, na jeune. Ouais. Donc, naza kinois, to yebani. Ouais, moi, ma tête en plus. Moi, ma tête en plus. Donc, compliqué. Baksana barumbu. Donc, mélange à ma tête, maman barumbu. C'est compliqué. Donc, ce qui est vrai dans ma famille, on ne nous parle pas de la sexualité. Ouais. Que ce soit pour la banabasi, soit pour la banamibasi. Surtout que nous sommes des Africains, biso ba parents biso africains, la culture na biso, pour la sexualité pas bana, c'est comme si que le mot faut ba bomba. Moi on a découvert encore les banda. Donc c'est ça aussi je crois que l'université comme nous le bien wana il faut vomir le belango. Et le belango c'est vraiment important. Alors, vu que l'université Sengele le belango, on a vu récemment ici, ça fait déjà 2 mois je crois, na université Moko X, ba vidéo les gars qui au bana bazosa la bolingo na kati ya auditoire. Pour na yo tant mona ki majwana expression nous a ki est-ce que université comme il est moko oyo ba to ba okende pour na quoi apprendre ou c'est une place où ba to ba okende ba ça biloko elongo banité puisque ba to ba mu mettre même en cause un lieu de formation qui est l'université par rapport à ce qui s'est fait ces derniers temps. Que pensez-vous, soit quelle analyse au ko par rapport ba fait wana o utai ko leka récemment au ba to ça la bolingo na kati ya ba université. En tout cas, j'aimerais dire quelque chose de très important. Alors, vous qui nous suivez maintenant, pour ça, vous êtes sérieux.
Prenez le vélo, mot très important. Alors, comment on a ma pratique, il y a bon, on a ma université, bien que ça soit univers, ça rassemble beaucoup de races, beaucoup de personnalités des gens et tout. Alors, ma pratique, il y a bon, expression, il y a carence. Expression, il y a vide. Premièrement, expression, il y a vide, il y a éducation. Vide d'éducation. Non, on éduqué, mais influence, oui, on va arriver là. Et ça, premièrement, expression, il y a éducation. Et puis, exception, il y a suivi, il y a contrôle, il y a organisation, administration, il y a université. Ouais. Moni. Donc, le bateau que bateau, tout ça, baza mal éduqué. Non, parfois, bateau, baza éduqué, baza très bien éduqué. Ebele baza bana ndako penza. Ebele bakanga bon penza makasi balandela bango. Quand tout que étiqué, zuié tout comme ça. Il n'a même pas les choses, elle n'a même pas les temps, tout comme ça. Quand dans le but. Mais premier c'est pour rappeler na entourage, influence, il y a entourage. Ouais. Bon, récemment, j'avais parlé à une sœur que je connais bien, que je salue, que j'aime beaucoup, énormément. Divine, j'ai parlé avec elle à propos de ce sujet. Elle me disait, comment tu trouves ça, Abi? Parfois, banabasi, université, plongeur, pratique, beaucoup plus, cause il y a le logo dans le bas. À Outina, secondaire, humanité, il y a tout le temps les DD, il y a tout le temps les DA, je ne sais pas moi, tout ce que vous voulez. Non, ne faites pas ça, ne touche pas ça. Il faut mettre l'uniforme chaque jour et tout ça. Alors, à l'université, ils se rendent compte que ici, il n'y a pas de... Ne fais pas ça, sinon tu auras ça. Il y a une certaine liberté. C'est ça aussi pas que le problème. Dans le niveau sexuel, mais liberté dans la vie, normalement. Tout ce qu'il fait, il est libre. Oui, il peut faire tout, puisque, étant donné, dans la plupart des temps, ceux qui sont à l'université sont de majeurs. Donc, ce qui influe à tout ça, premièrement, je dis carence de l'éducation. Deuxièmement, l'influence de son entourage. Ouais, puisque vous avez parlé de l'influence de son entourage, j'aimerais que vous puissiez nous expliquer, est-ce que ces phénomènes est-il nouveau ou soit c'est là toujours existé sous d'autres formes, phénomène wana, pratique wana. Est-ce que il y a sika ou soit il existe dans la forme ou En tout cas, personnellement, je ne peux pas confirmer ce que je n'ai jamais vu. Je ne peux pas aussi confirmer ce que je n'ai jamais fait. Donc, parce que parce que moi qui fonde ça, Saint-Georges, c'était pour des enfants. Mais là, je reviens aussi par rapport à la réponse le but que Bilora Bongo influence vraiment à outil secondaire, à une université, à Monument Liberté, mais à Saint-Georges, parce que c'est un fait normal, le salaire tout va bien. Est-ce que c'est déjà les secondaires au Mambouana et les Ghanais Place Wana? Est-ce que l'université n'a rien à voir dans ce est-ce que ce n'est pas dit à l'éducation de la personne lui-même, d'ailleurs impliqué on a Katiwana ou soit c'est comment? Justement, c'est l'éducation. Parce que quelqu'un dit que la base de l'éducation, c'est l'éducation de base. Je répète. La base de toute éducation, c'est l'éducation que l'on reçoit de base dans nos familles. Donc, là, on remet en cause les parents, c'est ça? On remet en cause la famille. La famille. Là où les enfants sont éduqués. Donc, moins 17, mentalité na bango na bandaku, et sangani na oyara na ensemblage à tout, et puis et ça l'a mis bongo. Et puis toko pèse un peu faute. Bon, je ne suis pas ici pour donner des leçons, parce que les autorités de cet établissement vont vouloir me poursuivre. Donc on s'arrête là. Je ne veux pas que ça crée un peu de quoi que tout ça là. Mais ce qu'il faut noter c'est que la base de toute éducation, c'est l'éducation que l'on reçoit dans la maison. Est-ce qu'on peut dire que Makambo le cas qui n'a pas université wana tout comme ça ou soit ça le marana na établissement wana et c'est ça reflet il y a comportement il y a vie privée à bana wana ou soit ça peut-être comme vous venez de le dire ça influence en droit ou soit ça reflet kaka il y a vie privée na bango au baye manifestant on a milieu moko éducatif ou soit c'est comment jugez-vous cela? C'est vraiment tout ce que vous avez dit. Mais il faut savoir aussi que la jeunesse c'est une étape. Les gens disent que la jeunesse c'est une bonne étape. Mais alors que moi, je trouve que la jeunesse est une étape parfois d'inconscience. Ouais, la jeunesse. Tu vois, l'âge où on a son natalissima, tout ce que j'ai vécu, je veux dire que j'étais inconscient. À un moment donné, pas dans tout, dans tout, mais je veux dire que dans beaucoup de choses, j'étais inconscient.
pour ne pas essayer de condamner Bandekwana, tout ça. Ouais. Non. La jeunesse, l'âge juvénile est caractérisé à il y a énergie. Elenge nyonso akana mo énergie mobo alwara changu isika mobo na eloko moko boy. Énergie eloko wana na musala beso de eloko mo soit clair parce que et dépend de eloko place au kuta so kuta l'église parce que moi je sers Dieu. Il faut noter aussi que j'ai pas dit hein, je suis enfant de Dieu, je suis prédicateur de la bonne nouvelle de notre Seigneur Jésus-Christ. Donc là il faut le noter. Je suis prédicateur de la jeunesse. Donc voilà, j'aime beaucoup parler avec les jeunes surtout dans ces dans des contextes ou des sujets pareils et tout. Alors, énergie, on a besoin et dépend de la place où on est, dans le contexte où on est. Parce que tout jeune contient en lui une énergie qu'il n'y a pas chez les vieux. Je me souviens d'un homme de Dieu qui a dit, homme de Dieu. Je me souviens d'un homme de Dieu qui a dit que il n'y a pas de plus grand cadeau que Elenge à couper ça na Nzambe, ce qui bolenge na été. Dans le plus beau cadeau que la jeunesse peut donner à Dieu, c'est sa jeunesse. C'est son énergie juvénile. Donc, ma casse n'est pas l'énergie là qu'il a. Remarquez, loco, les bons délits, moto azana 10 bana, 5 bana na famille na foyer. Na les bons délits à elenge. Ou à ana mona, ana engagement. Non, non, ça limite. Non, vraiment le lenge à vie quotidienne. Nzambe pour nanga, c'est entre parenthèses, c'est pas vraiment. Mais Nzambe mingi so yoki wana bondela elenge bona oh mais oh wow. Est-ce qu'on peut dire que parce qu'il y a inconscience ndenzamba zoyo kaye, c'est ça? Parce que admettons tout le monde a cette bêtise il n'a pas encore connu la vie, soit à vivre la réalité belé à vite au moins que même à l'époque on voyait Jacob le fruit de ma jeunesse, le fruit de ma vigueur. Donc c'est que quand on doit linguer, c'est que azablo musu o ako ça là vous la bénéfique ou soit ablom super ko ça là na début one peut ko détériorer jeunesse na yé soit à venir dans les jours qui viennent. Oui, ça? Justement. Âge et jeunesse, la caractérisé, on a dit âge et inconscience. Dans la jeune. Donc, maintenant là, je ne sais pas si vous serez d'accord avec moi, mais après 53 ans, vous allez regarder la plupart de choses que vous allez faire, vous allez dire que dans telle chose, j'étais inconscient, dans telle autre chose, j'ai été très conscient. Donc, pour dire que j'ai dit que inconscience, deuxième chose, deuxième clé, c'est-à-dire que chaque jeune est curieux. Il veut découvrir des choses. Est-ce que revenons toujours par rapport à il y a découverte en étant jeune. Est-ce qu'il ne faudrait pas que les parents n'abissent pas comprendre que na ajo elenge a commis dans cette façon makambo ezo kendele soit entourage a kenango il faudrait que parents na yebise makambo ceux qui a commis l'université wana ezaloko tabouté ou soit comme on l'a dit est-ce que parents de basima qui ba responsabilité na ba commis se doit ne permettre est-ce que balenge wana ba ke ba no sa buzo ba wana na ba université ou comment vous pouvez rebondir par rapport à cela? Donc ezo dépend na ba carré et belé et dépend na mutu ndenga koleli na ba objectif ou amitié pour accompagner l'université. Je vais vous expliquer. Vous savez, dans la vie, la réussite, c'est pas quelque chose de on dort, on réveille, on réussit. C'est pas ça. C'est comme la magie. C'est pas la magie. La réussite n'a jamais été un fruit de la magie. La réussite a été toujours une conséquence d'une bonne préparation dans la vie. Imagine aujourd'hui, tout le monde peut dire que j'aimerais réussir mon année 2026. Alors, moi, je me pose la question, tu fais quoi pour réussir? C'est quoi tes objectifs? Parce qu'on ne peut pas réussir sans objectif. La réussite vient comment? La réussite vient, je suis héritier, j'ai dit que mon prénom c'est héritier. Alors, j'aimerais, cette année, en décembre, j'aimerais finir avec, par exemple, hier, j'ai parlé avec un ami, il m'a dit, ouf, c'est fort, Béni, je te salue. Il m'a dit, j'ai des ambitions. J'aimerais cette année finir avec 10 000 $ dans mon compte bancaire. 10 000 $. Mon ami à moi, j'ai passé toute la journée hier avec lui, dans la journée de la Pâque. Mon ami à moi. Et il m'a challengé. Moi, je me disais que peut-être cette année, je vais finir avec 5 000. Mais lui, il m'a dit 10 000. Je me suis dit, oh. Pour dire quoi? Pour dire que ça dépend. Ça dépend de l'environnement, l'objectif, l'objectif automatique chez lui de le départ. Parce que on a la Bible. Année, faut la différemment. Alors, la Bible, on a 5 000 par exemple. Je sais quand même de revenir sur le sujet que je parlais.
année si na 5 000 $. Alors, janvier, au Sani. Février, au Sani. Juin, au Sani. Pourquoi na 5 000 $? L'année. C'est un peu comme nos sœurs, nos frères de l'université et tout. Ils viennent à l'université parce que sa maman lui a dit tu dois faire l'université. Elle-même, elle n'a aucun objectif, elle n'a rien en tête, aucune motivation. Ce qu'elle a comme motivation, c'est mon papa, c'est ma maman. Est-ce qu'on peut dire que c'est parce que à l'université sans objectif, c'est ça aussi la raison. Puisque là, si nous avons un objectif, il ne peut pas se laisser dans la futilité. Est-ce que le fait de se laisser dans la liberté sexuelle, là encore, je vais encore rebondir par rapport à cette question. Est-ce que l'université est favorisée la manière dont l'étudiant va pratique ou soit l'université est nette, ou soit c'est l'université qui est aussi à la base, soit l'université a une part de responsabilité par rapport à la pratique ou soit c'est juste l'expression personnelle de la personne. Dans le sens qu'il est libre, il est à l'université, à cause de ça, donc, je vais répondre parce que je trouve que dans votre question, il y a deux questions. Il y a des questions, c'est ça. Je vais répondre premièrement, c'est que ça, et bien, il y a un manque d'objectif. Là, les étudiants, mais je trouve que je suis un étudiant un peu comme tous les autres étudiants parce que mon cas, il est vraiment délicat. Moi-même, je trouve que mon cas est délicat. Pourquoi avant d'ailleurs, IFASIC, je me suis fixé des objectifs personnels. Pas les objectifs de ma maman et tout, non. Moi-même, mes objectifs personnels. J'ai dit que je dois faire les universités parce que en moi, je trouve qu'il y a un talent. J'aime beaucoup parler. Tu vois, il y a un talent. Je trouve que ce que je fais, ça tourne autour de la parole. Donc, Batouana, on a parce que objectif au l'université. Deuxièmement, ils appellent moi certaines dans lobby que l'acheter on est facile. Je dis que parce que j'ai sillonné beaucoup des universités, j'ai fait le relations internationales facile, donc je connais comment les choses, enfin à l'Unikin, je connais comment les choses fonctionnent dans toutes les universités. Il y a un système où on a habité sur ça l'acheter tout, ils ont rendez-vous. C'est-à-dire à l'université, nous sommes Kinshasa, ils ont bon dans le domaine sexuel, il n'y a pas de cours qui vont. Je ne sais pas trop, hein, peut-être dans de biologie, médecine et tout, mais relations internationales, politiques, journalisme, depuis que on est à Souka, on a 6 classes années, donc tout ça. Cours on a pensa été, donc je vais lancer quand même un message. Maman rectrice, si vous êtes là, je sais que vous allez nous regarder. Essayez quand même de reconduire la jeunesse avec de cours qui parlaient un peu de la sexualité, qui parlaient un peu de l'hygiène, surtout pour nos sœurs. L'hygiène pour nos sœurs, c'est ça. Puis voilà, pour les hommes. Tu sens au cours d'un auditoire, pas solo, tout comme ça. Au fin de moi, si vous solo, mais toi-même, tu te dis, est-ce que c'est parce que on a lié sur l'hygiène des athées ou soit c'est parce que domaine où tu allais, soit faculté où tu allais, il n'y a pas moyen de parler de cela. Comme tu l'as dit, c'est vraiment important que nos autorités puissent vraiment nous suivre et mettre des cours spécifiques par rapport à cela. Ça sera la meilleure des choses. Je m'ai encore posé une autre question. Est-ce que peut-on parler de manque de contrôle de cette pulsion sexuelle ou parfois d'une influence sociale déguisée qui fait en sorte que se conduire dans le sens qu'il n'arrive pas à se contrôler. Si dans le cadre auditoire, vu qu'il a cette pulsion sexuelle, il s'est laissé faire en demi dans le cadre auditoire. Parce que moi, je l'ai vu aussi dans mon auditoire où le cours était en train de se donner et les gens étaient en train de faire l'amour dans l'auditoire. Est-ce qu'on peut dire que c'est les manques, il y a maîtrise, il y a pulsion sexuelle, ou soit il y a juste influence déguisée. Comment vous pouvez analyser cette manière de faire les choses? Bon, je trouve ceci. Je suis en train de réfléchir par rapport à cette question. Moi, je trouve que si on veut vraiment aller loin dans la vie, il faut être sur les pieds de quelqu'un. Sur le pied de quelqu'un. C'est la vision quoi? Parce que là, je n'ai pas compris. Je vais y arriver. Si on a pratique à bon dans l'université, il faut tout dans la nani. Nous doit ça marabouana. La vie faut être sélectif. Batunya se bala batute. Batum susu bala bara. Amutu koto mususu amutu. Amutu. Mama alo batamoli mboye. Yo moi mobali okutana moi c'est parce que beaucoup tani à l'université et puis vous commencez à faire des choses comme ça. À faire l'amour dans l'auditoire. Atayo moko. Batunya se bara batute. Batum susu bara batute.
écoute à l'université, c'est pas parce qu'il a un joli corps, c'est pas parce qu'il a un bon teint qu'il est Azamu. Ouais, c'est Azamu tout normal, c'est qu'on peut. Et ça, première, c'est ok, musique, c'est dans la vie. Il faut te mettre sous le pied de quelqu'un pour arriver là. Dépravation, et du tout le monde sur il n'a aucun mentor, il ne s'approche même pas. Sokaza chrétien, Chrétien simple, c'est chrétien moral normal. Il n'a pas une avec relation sérieuse, intime avec Dieu. Ouais. Il ne sert pas dans son église. Si elle sert, s'il sert, il est juste protocole. Protocole moral, genre Azana Epnasi. Là, c'est encore un autre débat. Je pense qu'on va y revenir. Puisqu'on a remarqué que même à Taba, protocole, tout qu'on sort, serviteur, beaucoup vivent aussi dans cette immoralité. On a vu des vidéos qui circulaient dans l'église où les gens étaient en train de faire l'amour. Là, ce n'est pas vraiment notre sujet. Je pense qu'à un moment donné, on va faire encore une autre émission où on va parler de cette question, mais on reste toujours dans le débat. Est-ce que ça manque de contrôle de la pulsion sexuelle ou soit déjà juste influence déguisée? Il y a un habit. Ouais. Sur le lingo qui est musique en vie, vous avez coaché pas tu peux commencer à gérer tout ça. À moins que vous en ayez cap pour la vie, parce que les jeunes sont toujours curieux. Ouais. Même quand il y a de pulsions, tout ça là, les jeunes ont toujours envie d'aller chercher c'est quoi, ça se fait quoi, c'est quoi. Ils veulent toujours découvrir. Alors pour ça, il faudrait qu'il y ait quelqu'un qui va commencer à te non, ne fais pas ça, ne fais pas ça. Je me souviens de quelqu'un qui m'a dit que je voulais me mettre en relation avec telle ou telle personne. Il a appelé son pasteur lui a dit non mon cher, mon fils, pas toi, pas maintenant, non, pas toi, pas maintenant. Vous voyez? Donc, il faudrait toujours que, pour arriver loin, il faut avoir quelqu'un qui va te dire, non, fais ça, ne fais pas ça, ça tu vas faire ça après, fais ça maintenant, reporte ça. C'est toujours important. Sauf que la plupart des cas, ça m'a peut-être un mentor. Que ce soit dans les niveaux professionnels, spirituels, dans des quartiers, à l'université. Il n'a même pas aussi des modèles. Parce que dans la vie, si tu veux aller loin, il faut avoir des modèles. C'est important. Alors, si je l'ai bien compris, oui, qu'il faut baser la mentor, mais ceux ils ont leurs parents à la maison, ils ont leurs frères, leurs sœurs. C'est ça le problème. C'est ça aussi, puisque ceux qui mentor, ils sont en famille, ils ont un grand frère, ma grande sœur. Vous connaissez nos familles. Ma famille africaine, il y a certains sujets, on ne peut pas en parler de ça. On peut même pas dire un mot sur ça. Ça va déranger la maison. Ça ne va pas aller loin. Le problème, c'est ça, en fait. Nos familles, maman a la honte de parler avec sa fille. Non, tu vois, si un homme vient te dire ça, ses intentions, c'est un peu tout ça. Si à un moment donné, tu te sens avec des douleurs, tout ça, ça veut dire que c'est tout ça, ton moi, nos parents, généralement. Ouais. Alors, parlons toujours de ce que vous venez de dire. Est-ce que, quel conseil, j'aimerais que vous puissiez regarder la caméra, je sais que nous ne sommes pas encore arrivés à la fin. Quel conseil que vous donnez à nos parents, puisque conseil nous couper ça parents de manière à ce que bon, parce que moi je crains, je me dis université ce qui n'a pas mon bon c'est bon ça la koleka oyo biso tomoni. Quel conseil vous couper ça parents pour dérive de manière à ce que et se multiplier les sous-soutés. Premièrement, je vais dire à nos parents, oui. Cher papa, chère maman, vous qui nous regardez, l'éducation de base, je l'ai dit ici tantôt, c'est la base de l'éducation. Ou peut-être la base de l'éducation, c'est l'éducation de base. Ouais. C'est l'éducation que vous nous donnez dans les maisons. C'est ça la première chose. Deuxième chose, chers parents, revenons à l'éducation ya kala. Au moins, na bimaki, à zongi 19h, zongi 20h. Ayebisaki yo, mais Hollandais quand même, nini esali ki azonga un peu en retard. Et que ça la babilo au moins amouké. Les autres sonné babilo amouké. Mais répétition na ngonde et trouvera valeur. Ouais. Et là amouké, plus les autres ça la ma plusieurs fois, né et comme valeureux. Ouais. Chers parents, deux choses. En tout cas, j'ai vraiment deux choses à vous dire. Éduquons nos enfants. Comme je l'ai dit, l'éducation de base, la base de l'éducation. Et puis, deuxièmement, face to face. Moi, manque de communication. Surtout manque de communication. Parce que là, ça fait. Moi, je me rappelle, c'est très difficile de voir un parent, de voir une maman sur un papa. Fallait 6 mois d'ailleurs. Bah, sur le live, comment est-ce que. Ça se fait pas.
est-ce que tout ça est à la base de ce qui s'est fait dans nos universités? C'est ça, on peut le dire, puisque là, ça devient encore un autre problème. Oui, justement. Manque de communication. Les parents ne communiquent pas assez bien. C'est bien. Les parents, vous êtes là, je pense qu'on est en train de vous dire, donc, la communication, comme tu l'as dit. La communication, c'est la base de beaucoup de choses. Ouais. Avec la communication, nous avons le pouvoir de pouvoir réunir, Ouais. le pouvoir de faire avancer, Ouais. le pouvoir de faire asseoir, Ouais. le pouvoir de faire comprendre aussi. Faire comprendre l'enfant. Ouais. Ce qu'il y a comme danger, ce qu'il y a comme avantage. Ouais. Donc, voilà. C'est un peu ça. Alors là, je pense que nous sommes en train de cheater dans notre émission. Alors, selon vous, comment un étudiant peut-il mettre de l'équilibre entre la liberté, valeur et réussite? Comment est-ce qu'on peut mettre de l'équilibre dans tout ça? La liberté dans le milieu universitaire, de valeur par rapport à l'éthique et de la réussite par rapport à ses objectifs académiques. Comment est-ce qu'on peut mettre de l'équilibre? Alors, j'aimerais commencer par les objectifs, étant donné que moi-même, je me suis donné beaucoup d'objectifs pour cette année. Alors, en ce qui concerne les objectifs, j'aimerais dire à quelqu'un, si vous voulez vraiment réussir dans la vie, vous avez la faim de pouvoir aller loin dans la vie, donnez-vous des objectifs, écrivez-les quelque part, mettez-les dans un carnet, commencez à les revoir jour après jour. Si vous n'allez pas faire comme moi, parce que moi, naturellement, de manière générale, je revois tous mes objectifs chaque dimanche. Ça fait marrer, hein. Les autres, c'est qui ça? Là, les objectifs, chaque dimanche, on a beaucoup avant là. Voilà, remonte là. Ah non, non, ça, Nina. Ça, c'est déjà Nina, tout ça. Donc, voilà. Donc, premier conseil, ça, bino, c'est que mettez-vous des objectifs. Et puis, c'est à l'issue, on travaille sur ces objectifs, ne aurez remarqué que pour avancer, puis on remarque que on réussit. Parce qu'en soi, la réussite, c'est juste l'accomplissement, l'aboutissement des objectifs que l'on a donné au début de l'année et tout. Ouais. Donc voilà. Deuxième chose, tu avais dit, deuxième chose déjà. Ouais. Comment est-ce qu'un étudiant peut mettre de l'équilibre entre la liberté, le valeur, mais aussi la réussite? Cela se met à deux dimensions. La première dimension, c'est déjà à la maison. Je l'ai dit ici, je l'ai balayé. Cet équilibre, ça s'effondre déjà à la maison. Ouais. Déjà dans nos parents, il n'y a pas de la magie. Ouais. On est la somme de ce que nous avons reçu dans le passé. C'est ça. Moni, journaliste, c'est beau. Vous êtes la somme, le résultat de ce qu'il y a dans votre passé. Ce n'est pas ce que vous avez reçu aujourd'hui qui fait de vous aujourd'hui. Ce n'est pas ça. Vous, maintenant, là, vous êtes le plus galère, plus échec, plus développement, plus vous êtes la somme de tout ça là. Et puis, deuxième dimension, j'aimerais donner comme conseil, c'est que sur le plan spirituel, moi je suis chrétien, je suis enfant de Dieu, prédicateur de la bonne nouvelle. Je me dirais à quelqu'un, il faudrait toujours que vous ayez de face-to-face, si pas avec votre pasteur principal, mais avec un de vos pasteurs ou peut-être un encadreur au niveau de l'église. Et puis en ce moment-là, que vous allez voir qu'il y a un certain équilibre dans tout ce que vous êtes en train de faire. Donc, la base de la maison, et puis sur la dimension spirituelle, si vous êtes chrétien, cherchez des temps avec vos pasteurs, vos encadreurs, et puis voilà. Chers internautes, nous sommes arrivés pratiquement à la fin, mais avant que nous puissions boucler avec cette émission, ou soit avec cet échange avec le Messie Héritier Kaninda, je pense que le Messie Héritier Kaninda va juste regarder la caméra pour la dernière question, qui est celle de savoir quel message souhaitez-vous laisser aux étudiants en regardant la caméra? Quel message? Voilà. Alors, regardez-moi bien. C'est la partie où j'aimais beaucoup. J'aimerais que le sœur, surtout beaucoup le sœur, regardez-moi bien, s'il vous plaît. J'ai 2 sœurs à la maison. Donc, elles sont encore petites. Elles ne doivent pas connaître ces choses pour le moment. Ma sœur, vous qui avez 18 ans, vous qui avez 19 ans, 20 ans, 23 ans, 24 ans, 25 ans. Premier conseil que je vous donne, je donne ça toujours. Après ça, on va pas de basi, bien sûr. Mie bananu yo oza nani. Hein, ma soeur, j'espère que vous me suivez. Yeba mission na yo na mukili awando oza mutu pour se mettre en couple avec X.
ou avec Y. Wana eza mission ti. Wana eza ba makambo to kutana na nango na nzela. Kokomisa ndeko priorité na yo ti. Kokomisa ndeko mobali, hein, o se mettre na couple. Priorité na yo ti. Miyeba yo za nani? Miyeba mission na yo eza nini? Ton apport dans la vie de quelqu'un. J'ai toujours dit à des sœurs comme ça. Ouais. Oui, olingi ozana relation amoureuse, c'est bien, c'est pas mauvais, tu es une femme. Toboïti. Hein, c'est naturel, c'est un besoin naturel. Mais c'est quoi ton apport? Le corps, on peut en avoir avec $20. La beauté, on peut en avoir avec $15. Si vous avez une particularité na yo na mwasi andumba ya nini? Parce que ye ananzoto, yo pe wa anzoto. Si vous différence na yo ezani. C'est là que na pesi yo conseil miyeba. Je chute à partir d'ici. Tu sais, quand tu te connais, tu sauras ceci. Tu sauras que Dieu a enfui en toi des potentialités, ce qu'on appelle les dons. Ce qu'on miyebi avantage à miyebi angwana et vous permettre à ce que vous travaillez dans nayo et comme au babé un talent. Ouais. Parce que dans travailler plusieurs fois et comme un talent. Et puis talent oyo et continuer que vous allez travailler et comme un bon ils auront bon expérience. Pour ceux qui ont expérience et comme un bon compétence. Compétence n'est ça la mon à côté ça moi $10 à côté ça moi $20. Alors, ma soeur, j'ai fini. Miyeba, pour que l'obi, ou comme on a la porte, ou on côté là, j'ai dit, je vous remercie. C'est ici, nous mettrons fin avec cet échange avec M. Héritier Kaninda. Je pense que si j'ai quitté le Makitoko, et ça ne sera pas pour la dernière fois où Azanabiso n'a plateau Campus Média, je pense qu'avec ces sujets qui a fait aimer, mais aussi qui a fait en sorte que nous Nabiso basi et belé, ndenge nini ya koyeba ko se comporter na milieu universitaire où ils allaient milieu moko ya formation au bato bakomi ko remettre en cause à cause ya baba vie mais aussi insanité aux salema vraiment je pense que restez connectés et déjà nous vous donnons rendez-vous dans les jours qui viennent. Merci beaucoup.